Le point suivant porte l'attribution d'un marché de collecte de déchets pour un montant total de 8,5 millions d'euros. Je donne la parole à M. Christian Petit, vice-président délégué aux déchets ménagers. Merci, Monsieur le Président. Trois marchés de collecte de DMA, les déchets ménagers assimilés, arrivant à terme. Ce sont les marchés qui sont les marchés en prestation sur le secteur de Faves, Meurthe, Galilée, Val-du-Neuné et Saint-Dié-Ville. Donc il était opportun de reconsulter les entreprises pour renouveler ces marchés dont on a besoin. Le marché portait sur une durée de 4 ans, renouvelable 2 fois. Alors ces délais ont été arrêtés pour essayer d'harmoniser un petit peu avec l'ensemble du territoire, pour avoir des dates d'échéance qui se rejoignent en fonction des territoires et ne pas faire des marchés trop courts non plus pour ne pas effaroucher d'éventuelles entreprises qui répondraient, parce que sur ce type de marché, il y a de l'investissement à faire, il y a du camion à mettre en place, et s'il n'y a pas un minimum de 5 ans, les camions ne sont pas amortis et on risque de faire fuir des clients. Dès que ce marché a été édité, il y a 11 ou 12 entreprises qui y sont intéressées. Par contre, au final, il y en a 2 qui ont répondu. Donc pour nous, pour l'analyse, c'était plus simple. Le marché extrêmement assez compliqué, dans ce sens que ce sont des marchés à tiroirs, où il y a les marchés de base qui sont assez simples à aborder, mais comme on est sur 5 ans, sur 6 ans même, on est sur tout l'aspect optionnel et de l'avancée des décisions qu'on va prendre dans les années à venir sur la façon de traiter cette problématique. Est-ce que l'on fait du sélectif, pas de sélectif? Quelles seront les fréquences de ramassage? Vous le savez, ou peut-être pas, mais je vais vous le dire, l'extension des consignes de tri va arriver, ce qu'on appelle l'ECT, c'est-à-dire que les plastiques ne seront plus mis en sac jaune de la même façon qu'ils le sont aujourd'hui. L'extension va être extrêmement grande, donc il faudra réenvisager le type de collecte en passant... alors on aura moins certainement aux ordures ménagères, mais on va se trouver avec des volumes considérables sur tout le ramassage des plastiques. Nous viendra derrière tous les produits organiques, certainement. Alors, ce n'est pas encore dans les tuyaux, mais on le sent venir. Et 6 ans, c'est long. Il peut se passer beaucoup de choses sur ces gestions de déchets. Donc, on est passé à un marché où il y a énormément d'options. Donc, long à dépouiller, mais qui nous garantit qu'à l'avenir, on n'aura pas de méchantes surprises. Donc, sur ce marché, donc les secteurs, je vous les ai déjà donnés. Donc, ce marché avait été estimé à 8,5 millions au départ. C'est en fait 8,5 millions, c'est la prestation que l'on paye aujourd'hui pour ce type de marché. 2 entreprises ont répondu, Suez et Ecodéchets. La CAO s'est réunie et a épluché les appels d'offres, et il en ressort que sur les notes de prix, Suez sort avec 48,07 et Ecodéchets avec 49,87. Par contre, la note technique a fait rebasculer un petit peu les choses, où Suez se retrouve avec 35,20 et Ecodéchets avec 30,70, ce qui fait que Suez passe à 83,27 et Ecodéchets à 80,57. Je vous épargnerai le détail de l'analyse technique, qui est très longue, laborieuse, mais vous avez tous les documents, vous pourrez à loisir les consulter, et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez de plus précises. Est-ce qu'on pourrait juste indiquer, puisque les réponses ont été financièrement inférieures au montant estimé du marché, pourrait juste indiquer le montant qui va être économisé sur ces marchés par rapport à ce qu'on payait aujourd'hui? Alors, on est sur une diminution approximative de 1 million d'euros pour cette prestation. Mais j'aime pas trop le dire, Monsieur le Président, parce que je calme vite les ardeurs. Si 1 million d'euros ne vont pas être longtemps disponibles, on a une évolution des charges, une évolution qui est assez rapide des frais et des taxes qui sont liées aux déchets ménagers et à leur traitement. Donc c'est bien ce que ça nous fait un petit peu d'avance pour traiter les problèmes qui arrivent. On peut espérer qu'on ne sera pas tenu d'augmenter, mais n'allez pas croire que l'on va baisser les tarifs et qu'on va le faire. Je préfère être franc avec vous et vous le dire, même si j'aimerais mieux porter des meilleures nouvelles, quoi. Mais nous ne tapons pas sur le ventre, on n'est pas au bout de l'épisode. C'est 1 million sur toute la durée du marché et ça permettra 250 000 euros par an.
Et quand on regarde la situation du budget de redevance d'ordures ménagères, qui n'est pas forcément une situation financière extrêmement équilibrée, je pense que cette optimisation fera du bien, puisqu'il y a une partie qui est en redevance dans ce qu'on évoque là. Voilà, tout à fait, merci. Et puis, des investissements arrivent et il sera bon de dégager sur les encaissements, c'est des sommes nécessaires aux investissements. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Annie. Attends, on va t'amener le micro. Merci. Je voudrais savoir si tu as des précisions concernant les consignes plastiques, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc, je voudrais savoir si elles font encore partie ou si elles feront encore partie du marché, et si tu as des informations sur le sujet. Merci de ta réponse. Non, j'ai pas d'infos sur la consigne plastique, mais c'était, à mon avis, encore une fois, une mauvaise bonne idée qui a été vite dénoncée par les associations des maires, qu'elles soient nationales ou départementales. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'idée est un petit peu vers l'extinction. Et je m'explique sur le sujet, parce que je l'ai défendu aussi. Vous avez vu à un moment qu'on envisageait de faire une consigne sur les bouteilles plastiques en particulier, ce à quoi des grands groupes comme Coca-Cola et Nestlé ont vite participé en disant ça c'est l'idée du siècle, elle est merveilleuse. Ce qui veut dire qu'à l'usager, on va vendre des bouteilles en plastique, parce que la consigne, il faudra bien la payer au départ, et vous devrez la ramener, cette consigne, en supermarché où il y aura une déconsigne. On ne vous rendra pas de l'argent, on vous donnera un ticket pour aller faire des courses dans le magasin où vous aurez ramené vos bouteilles. Et là où on transporte, nous, tous les 15 jours, on fait du ramassage de sacs, on a un camion qui nous ramène des milliers de bouteilles. Chacun va descendre avec sa voiture au supermarché le plus proche, avec 5-6 bouteilles dans le coffre. Vous voyez donc l'impact écologique, hein, qui n'est pas forcément la bonne. Et d'un autre côté, ce qui m'a fait, moi, un petit peu frémir, c'est que ces bouteilles, nous, on les vend. Quand on les collecte, on les amène au centre de tri à Épinal. Elles sont vendues, elles viennent en déduction de vos factures de traitement des ordures ménagères. Donc on perdait cette manne de rentrée d'argent et on augmentait un petit peu le paiement. Mais j'ai l'impression que il y avait des initiatives locales privées qui nous ont été évoquées à un moment et puis qui ont l'air un petit peu aussi de mourir de leur belle mort, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas l'endroit où il faut aller en ce moment. Oui, moi je suis assez partagé sur la mesure parce que effectivement, si elle correspond ensuite à des bons d'achat dans un magasin, c'est pas forcément une bonne idée. En revanche, si on regarde le modèle allemand avec une valorisation des bouteilles plastiques, c'est un modèle qui aboutit, ou en Autriche, à des situations qui sont parfois assez étonnantes, hein, où on a des gens, des sans domicile fixe, qui ramassent les bouteilles plastiques parce que du coup elles peuvent permettre de valoriser, d'avoir une forme de revenu, et où en général les gens ne font pas un voyage exprès pour y aller, mais ils se contentent à la fin de la semaine de ramener en même temps dans des sacs les bouteilles plastiques. Donc voilà, je pense que c'est sûr que ça bouleverse un peu le modèle existant, et comme à chaque fois que ça bouleverse le modèle, c'est un peu compliqué. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille repousser cette idée forcément pour l'éternité. Mais on aura peut-être un jour ce type de débat. Y a-t-il d'autres interventions sur le sujet? Oui. Oui, Patricia. Sur la collecte du verre, est-ce que le prestataire doit avoir l'obligation de nettoyer? Christian. C'est la collecte dans les points d'apport volontaire, c'est ça? Oui. Oui. Alors, le prestataire a obligation de nettoyer la plateforme avant de partir. Et on se bat, je peux vous assurer qu'on se bat régulièrement avec ces prestataires qui loupent les ramassages, qui les font mal. On est en permanence en train de... Alors, on n'est pas maître, puisque ces marchés sont passés au travers d'Evodia. Et donc, chaque fois qu'on a un reproche, il faut remonter par Evodia qui le dit au prestataire. Mais c'est une de nos préoccupations. Et par contre, le lavage, nous, on le fait. Nous, notre service des DMA fait le nettoyage des points d'apport volontaire, qu'ils soient de verre comme d'autres produits.
Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, oui, Sylvia. J'en profite, j'ai une question du même ordre. Alors, à Ban-sur-Morte-Clefcy, il n'y a pas de sacs jaunes de distribuer, et pourtant, nous trouvons des sacs jaunes sur la commune. Alors, je pense que ça arrive aussi ailleurs. C'est principalement les touristes qui viennent avec leurs sacs et qui les déposent au pied des conteneurs de recyclage. Est-ce que, lors du ramassage, ils peuvent prendre les sacs, ou est-ce qu'il faut qu'on continue à ouvrir les sacs et à remplir les conteneurs avec? Christian. Oui. La question n'est pas simple, mais ça, c'est pas la réponse. Effectivement, on est toujours soumis à des gens qui déposent leurs sacs. Alors, surtout que nos secteurs sont différents. Alors, sachez qu'on va aujourd'hui vers une uniformisation. Le plus différent jusqu'alors était plutôt le Val-de-Neuilly, qui aujourd'hui est en train de changer, puisque le Val-de-Neuilly faisait encore du ramassage de verre au porte-à-porte. Là, c'est fini, on le met en PRV, et sur le Val-de-Neuilly, on va mettre les sacs jaunes qui n'existaient pas. Donc, on est en train un petit peu d'évoluer, mais bien, tant qu'on n'aura pas uniformisé sur l'ensemble de la com d'agglo, le principe de fonctionnement, on aura ces exactions. C'est vrai en territoire limitrophe, c'est très facile de prendre un sac jaune et de le poser chez le voisin. Mais ce n'est pas un réel problème, et nous, on verra avec les équipes de ramassage pour pas que ça demeure quand il y a oubli. Alors, évidemment, si c'est du conteneur, si c'est vers les points d'apport volontaires, c'est plus difficile parce que le camion qui vient chercher les conteneurs PAV n'a pas la place pour prendre des sacs. Et si c'est un problème récurrent très important, par contre, nous, on pourra mettre à disposition dans votre commune un conteneur à sac jaune, et on trouvera le moyen pour venir le chercher quand il faudra. Non, mais on a entendu. Ce qu'on peut dire, c'est que l'horizon d'harmonisation, ce sera sans doute un plus grand nombre de bacs individuels, très probablement, et la réduction des points d'apport volontaires aux secteurs les plus isolés et les plus inaccessibles, là où il n'y a pas de pertinence à un ramassage classique, mais on ira sans doute vers plus de bacs individuels que jusqu'à présent, en particulier si on décide de faire de l'incitatif. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole... Monsieur le Président, si vous permettez, je voudrais apporter une précision sur les sacs jaunes, et je vais demander à mon directeur là, qui me confirme, sur le prix d'achat des sacs jaunes annuels, qui est quelque chose de considérable. J'ai peur de dire une bêtise. On est à quel prix sur le marché qu'on vient de repasser? À combien? Oui, l'achat rien que l'achat du sac vierge. Voilà, 100 000 € par an d'achat de sacs jaunes, donc 100 000 € qu'on met à la poubelle. Voilà. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Vice-président et chers collègues. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité.